Benjamin Fulford le 19 mars 2018. Le monde ne va pas tarder à découvrir l'ampleur des horribles crimes de la mafia khazare. La purge au sommet même de la structure secrète du pouvoir aux États-Unis est presque achevée, ce qui signifie qu'une purge beaucoup plus étendue est près de se produire, selon le Pentagone, la CIA et d'autres sources. La direction de la Maison-Blanche, de la CIA, de la NSA, du FBI, du Pentagone et d'autres services gouvernementaux américains est désormais composée presque entièrement de casquettes blanches. Cela signifie qu'une purge systématique des rangs inférieurs est maintenant possible. En conséquence, les gens vont découvrir au cours des mois à venir à quel point les crimes commis par la mafia khazare étaient horribles. Rappelons-nous que ces soi-disant dirigeants de l'Occident s'employaient activement à tuer 90% de la population mondiale. Ils ont été surpris en train de fabriquer et de répandre des maladies comme le SRA, la grippe aviaire, le virus Ebola, etc. Ils ont été surpris en train de causer des famines à grande échelle en répandant des maladies de culture et de payer des agriculteurs pour cultiver des plantes pour le carburant au lieu de l'alimentation. Aux États-Unis, ils ont été 1 million à être impliqués jusqu'au cou dans le complot visant à tuer 90% de leurs compatriotes et à réduire en esclavage les survivants, selon le renseignement militaire japonais. Ce million de gens, qui se prétendaient juifs, musulmans ou chrétiens évangéliques, etc., mais qui vénéraient en réalité Satan, ont cherché refuge ailleurs sur la planète mais sans succès. Ils ont également essayé de quitter la planète, affirment aussi bien des sources de la CIA que du Pentagone. La cabale est clouée à terre, depuis que le portail du CERN a été détruit, selon une source du Pentagone. Ce qui est dit à propos du CERN est exact, comme le confirme une source de la CIA, qui a accès à des bases secrètes dans l'Antarctique. La Terre est en quarantaine, personne ne peut entrer ou sortir. La cabale sioniste khazare est piégée ici. Elle va être démantelée. Poursuivent les sources. Pour comprendre à quel point les kabbalistes sont effrayés, jetez un œil sur cette vidéo du prince Bandar Ben Khalid, un des principaux conspirateurs du 11 septembre, qui s'est suicidé le 12 mars, pour éviter d'être traduit en justice après qu'on lui ait refusé l'asile politique au Royaume-Uni. Il n'y aura pas d'autopsie, c'est ainsi que la source de il était sous contrôle mental, grâce à une drogue psychotrope. En réalité le prince Bandar Bush a été éliminé. C'était lui, et non un sosie, qui a glissé sur une peau de banane pour tomber par-dessus la barrière. La véritable signification de cette déclaration est qu'on a aidé Bandar dans sa tentative de défier la gravité. La CIA a expliqué l'incident. À qui le Royaume-Uni a également refusé l'asile politique, demande, la protection du gouvernement japonais, selon des membres de la famille royale japonaise et des sources de ou son sosie, à présent, l'ancien président des États-Unis Barack Obama à la CIA. Les militaires américains ont conseillé aux Japonais de refuser. En tout cas, alors qu'Obama comptait sur sa protection, le premier ministre esclave des Khazars, Shinzo Abe, va démissionner au cours des 2 prochaines semaines. Vous êtes au courant de l'acier défectueux qu'il a vendu aux militaires américains. Les véhicules militaires risquent d'éclater et d'exploser sous l'impact des projectiles. On leur a vendu intentionnellement de l'acier défectueux. Bayab, voilà ce qu'une source de la CIA en Asie avait à dire à propos du pseudo-protecteur d'Obama. Cependant, il se peut que la Société du Dragon Blanc, WDS, fournisse une protection à Obama s'il accepte de faire une apparition devant le club des correspondants étrangers du Japon pour dire la vérité au monde sur des sujets comme les vols MH370 et MH17 de la Malaysian Airlines, la véritable identité de son père, et de ceux qui l'ont porté au pouvoir, etc. Obama cherche asile, parce que tous ceux qui le protégeaient dans la structure du pouvoir américain ont été limogés, arrêtés ou tués. La dernière mission du secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, a été de se rendre au Kenya pour demander au gouvernement local de ne pas accorder l'asile à Obama, affirment des sources du Pentagone. Tillerson lui-même a été limogé la semaine dernière, parce qu'il avait soutenu la fausse affirmation avérée que la Russie avait utilisé du gaz empoisonné pour tuer des dissidents au Royaume-Uni, selon les sources. Le Premier ministre du Royaume-Uni Theresa May, la présidente française Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont tous révélé leur affiliation à la cabale la semaine dernière,
en soutenant la dernière tentative d'accuser la Russie de tous les maux. La véritable raison pour laquelle Sergueï Skripal a été empoisonné est qu'il s'apprêtait à fournir la preuve qu'Hillary Clinton et le Parti démocrate américain étaient liés aux tentatives de diffamer le président des États-Unis Donald Trump, affirment des sources du FSB russe. Un lanceur d'alerte de Google affirme que Google a collé l'étiquette d'agent russe aux journalistes et aux lanceurs d'alerte qui essayaient de contrer son projet de contrôle mental. La source précédemment mentionnée de la CIA, qui a accès aux bases de l'Antarctique, a une explication beaucoup plus ésotérique à la campagne de diffamation hystérique contre la Russie. Selon elle, le président russe Vladimir Poutine a fermé 3 portes des étoiles situées en Syrie. Poutine est responsable des portes des étoiles là-bas, et c'est ce qui énerve véritablement la cabale. Il ne va pas permettre qu'elle leur serve à échapper au jour du jugement, affirme-t-elle. Comme d'habitude avec ce genre d'informations du type X-Files, je relate ce que me dit la source et laisse le soin au lecteur de faire la part de la réalité. Tout ce que je peux confirmer est que la planète est certainement sous quarantaine. En tout cas, maintenant que Tillerson et son collecteur de fonds Steve Goldstein ont été limogés, le nouveau secrétaire d'État Mike Pompeo, armé de ses connaissances des opérations de la CIA, va conduire une purge encore plus sévère du département d'État, selon des sources du Pentagone. Le FBI et le Congrès des États-Unis enquêtent également sur les activités criminelles du département d'État et de son ancien patron John Kerry, ajoutent les sources. La CIA elle-même subit une grande purge maintenant qu'elle se trouve sous le contrôle des militaires américains. La nouvelle directrice de la CIA, Gina Haspel, est un agent redouté qui va maintenant purger l'agence de la faction Bush, des néoconservateurs et d'autres traîtres, affirment des sources du Pentagone. Voici ce qu'un collègue de la CIA avait à déclarer à propos de Haspel: elle est calme et discrète, pas affichée ou grande gueule, comme nous disons. Son regard est très concentré et intense. J'ai senti en elle une grande intelligence, qui gardait pour elle sa véritable mission. Cette source affirme qu'elle va probablement utiliser le scalpel pour exciser les sites obscurs de la CIA, ceux qui gèrent le trafic de drogue, les transferts d'armes occultes, le blanchiment d'argent et autres. Le FBI et le département de la justice se verront également purgés de leurs agents de la cabale, selon l'avis concordant de multiples sources. Le limogeage du directeur adjoint du FBI, Andy McCabe, n'est qu'à avant-goût, car les têtes vont rouler avec la découverte que la FEMA avait commandé 16 000 couperets de guillotine, a déclaré une source lourde de menaces du Pentagone. Il est probable qu'elle faisait référence aux informations largement diffusées selon lesquelles la cabale avait commandé des guillotines qui devaient être utilisées contre des Américains. FEMA, Federal Emergency Management Agency ou Sécurité civile des États-Unis. Une autre raison de la colère contre la cabale au sein des militaires et des services de renseignement américains sont les 800 000 enfants portés disparus chaque année aux États-Unis, selon le Centre national des enfants portés disparus et exploités. Par contraste, la Chine, qui a une population 4 fois supérieure, ne déclare que 20 000 enfants portés disparus chaque année, selon le département d'État américain. Cela signifie que les enfants américains ont 160 plus de risques de disparaître que les enfants chinois. Alors que beaucoup d'enfants disparus sont retrouvés, des tas d'autres disparaissent pour toujours. De nombreux initiés ont témoigné qu'ils sont violés, assassinés et mangés par les kabbalistes. Pour régler une fois pour toutes cette horrible emprise secrète d'une cabale meurtrière sur les États-Unis, les militaires américains rappellent de nombreux généraux en retraite en service actif, selon des sources du Pentagone. Parmi ceux qui sont de nouveau en service actif, il y a Mike Pompeo, le conseiller spécial Robert Mueller et de nombreux autres, affirment les sources. Mais les indices se multiplient partout pour confirmer que les kabbalistes khazars vont finalement devoir affronter la justice. J'ai longtemps milité en faveur d'une solution de vérité et de réconciliation comme en Afrique du Sud, mais il semble bien qu'elle ne puisse s'appliquer à de nombreux cas de dirigeants de cette structure de pouvoir secrète. Leurs crimes sont par trop horribles. En guise de conclusion pour cette semaine, des sources de la CIA nous affirment qu'Elon Musk, le patron de Tesla Motors, sert d'agent de blanchiment d'argent pour le Pentagone. Cela pourrait expliquer beaucoup de mystères qui entourent cette entreprise, tels que les rapports de sources multiples qui révèlent que c'est Musk qui a été à l'origine de la crise des missiles de la Corée du Nord.
Cela signifie que le Pentagone, par l'intermédiaire de Musk et Tesla, a utilisé les missiles nucléaires de la Corée du Nord comme monnaie d'échange dans les négociations avec la Chine. La dernière nouvelle en date de la part du site d'information satirique The Onion est que Tesla recrute des collaborateurs chez eux pour une sorte de projet secret. Ces jours-ci, il est bien sûr difficile de faire la différence entre ce que publie The Onion et ce que diffusent les soi-disant grands médias comme CNN. Peut-être le Pentagone envisage-t-il d'en finir avec les derniers vestiges de la crédibilité des entreprises médiatiques des Khazars en les plaçant sous la tutelle de The Onion. Comme le dit l'adage, parfois la vérité est plus étrange que la fiction. Nous entrons dans des temps bizarres, mais il semble bien que cela soit un bon genre de bizarrerie. Traduction de Patrick et vérification de Marie.